Aujourd'hui, nous allons parler d'un invité que l'on évite souvent, le silence. Dans le bruit, le cerveau est occupé à traiter les informations. Le supermarché, les emails, la musique. Quand le silence s'installe, ce n'est pas le vide qui fait peur, c'est ce qui risque de le remplir. Le silence nous oblige à nous rencontrer nous-mêmes sans filtre. D'un point de vue archaïque, le silence dans la nature était souvent signe de danger. Les prédateurs qui rôdent, les oiseaux qui s'arrêtent de chanter. Pour l'être humain, animal social, le bruit est synonyme de présence, donc de sécurité. Le silence peut déclencher une sensation inconsciente d'isolement, d'exclusion. Faire du bruit ou en écouter, c'est se prouver que l'on existe encore au milieu des autres. Nous vivons dans une culture de la sursollicitation. Le silence est perçu comme une perte de productivité ou un temps mort. Je ne savais pas quoi dire, quoi penser. Alors on a une expérience négative du silence. Et forcément, quand il y a de l'activité, qu'on fait des choses, quand on est sur un terrain de foot, on adore ça. Donc il va falloir faire attention et décorréler le moment où je choisis le silence du moment où je subis le silence. Avez-vous déjà écouté une mélodie sans aucune pause? Ce ne serait qu'un bruit continu, épuisant, sans relief. En musique, le silence n'est pas un vide. C'est une note à part entière. C'est le soupir qui donne tout son sens à la phrase qui suit. Dans notre corps, c'est la même chose. Le silence est cette minuscule suspension, cette note invisible qui se glisse entre l'inspiration et l'expiration. Sans ce temps d'arrêt, il n'y a pas de souffle, il n'y a qu'une course. Pour créer la musique de votre vie, vous avez un besoin vital de ces silences. Faire une pause, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps rendu à votre cerveau pour qu'il puisse enfin traiter toutes ces informations. Je me souviens quand je travaillais dans le monde du conseil, je n'aimais pas mon travail. Je le savais que je n'aimais pas mon travail. Je ne voulais surtout pas faire de pause, de silence. Parce que je me disais que j'allais entendre que je n'aime pas mon travail et que j'ai raté ma vie parce que je ne fais pas ce que j'aime. Mais qu'est-ce que j'ai entendu quand j'ai fait le silence? J'ai entendu, je n'aime pas mon travail bien sûr, mais j'ai pu entendre des choses toutes petites qui me disaient oui, parce que moi, j'aime être avec les gens, accompagner les gens. Je ne m'attendais pas à découvrir ça. Ces petites flammes que je portais et qu'on ne voit pas quand on est à 100 000 à l'heure dans notre activité. Vous connaissez cette sensation lors d'un dîner ou d'une réunion quand la conversation s'arrête net. On dit alors qu'un ange passe. On disait qu'un ange passait pour expliquer le silence soudain et inexpliqué au milieu d'une assemblée bruyante. De revenir à l'essentiel. Apprendre à ne pas chasser l'ange qui passe, c'est s'offrir la chance de comprendre ce que nos mots n'arrivent plus à exprimer. C'est transformer ce silence de plomb en un silence d'or, celui qui nous permet enfin de nous écouter. J'aimerais terminer en vous donnant quelques astuces pour rencontrer le silence. Alors il y a les grandes formules d'aller quelque part dans des lieux pour vivre le calme, comme des retraites de yoga ou spirituelles, ou des moments de silence. On peut aussi descendre un arrêt de bus plus tôt et marcher ce soir-là, cette semaine-là qui a été compliquée. On a plein de choses parfois négatives sur le corps. Je sors un arrêt plus tôt et je marche, je me défoule. Je m'assois sur un banc et j'écoute le silence remonter. Ne craignez plus le vide, voyez-le comme une ponctuation nécessaire à votre équilibre. Je vous laisse avec cette dernière note de silence.